Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette semaine s'est bien passée pour vous. De mon côté, tout va bien. Les énergies sont très bonnes. J'en profite pour remercier les anciens, les nouveaux abonnés. Évidemment, tous ceux qui me posent aussi quelques petits commentaires sur mes vidéos. Voilà, merci beaucoup, ça me fait toujours plaisir. On va voir pour qui les guides ont un conseil ou quel est le message de leur part. Pour quel type d'énergie. En prévision du week-end et des semaines à venir, évidemment, de cet automne. Alors les guides, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors, on a deux cartes qui viennent de tomber pour une reine d'écus. Une reine d'écus qui s'apprête à récolter, c'est peut-être trop tôt, mais en tout cas qui vient de miser sur quelque chose. Voilà, qui vient de miser sur quelque chose que je sens plein d'entrain, pleine de joie. Je dirais que c'est une féminine qui est transformée, qui va de l'avant. Une féminine qui croit en ce qu'elle fait, qui y met beaucoup d'énergie. Oui, vous voyez, il met beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Qui suit son cœur, qui suit son intuition. Ok les guides, bon, pour l'instant ça part très bien. Alors c'est une féminine qui à ses côtés ou se dirigerait, en tout cas elle a dans le cœur, dans les pensées, un empereur. Un empereur qui serait déjà près d'elle, j'entends, qui serait dans son entourage proche, ça peut être familial ou amical. Il y a un retour à l'équilibre et il y a quelque chose à demander. Ouais, il y a quelque chose à demander. Ok, donc cette féminine, elle aurait quelque chose à demander à cet empereur. Ok, bon, ben voilà, la première carte qui est tombée, et ben c'est la coupe d'abondance, hein, l'as de coupe, donc tout porte à croire que la question, elle porte sur le domaine sentimental. Vous voyez cette dame d'écu, en dessous on a le page d'écu, elle a bien une proposition à faire, quelque chose à demander, et on voit qu'elle est prête, avec le 3 de bâton. Alors qu'est-ce qu'elle souhaite apporter à cet empereur? Force et légèreté, joie. Je vous parlais de joie tout à l'heure, là voilà, avec le fou. Notre dame d'écu, c'est également notre dame de bâton, quelqu'un qui entreprend, quelqu'un de courageux et de stable. Alors qu'est-ce qu'elle souhaite demander à cet empereur? Et en plus, c'est elle qui fait le pas. C'est elle qui passe à l'action. J'ai plutôt l'impression qu'elle a envie de déclarer quelque chose, de se déclarer peut-être, ou en tout cas de déclarer... Oui, de déclarer ses sentiments à cet homme. Cet homme avec qui elle a envie d'avoir une famille, on voit. Donc c'est un roi de coupe. Hein. Oui, et de célébrer. De célébrer l'amour, la vie. Ok, donc on a une féminine qui a l'intention de déclarer ses sentiments à un homme de son entourage, donc quelqu'un qu'elle connaît déjà, qui est peut-être un peu plus âgé, ou qui a peut-être déjà des enfants, vu comment il est sorti, et avec qui elle aimerait eh bien s'engager. On voit qu'elle veut quelque chose de stable avec le 4 de bâton. On voit que c'est un masculin, voilà, je vous disais, il a peut-être déjà des enfants, ou il est peut-être plus âgé. En tout cas, c'est un masculin qui a beaucoup construit. On voit ici une espèce de château. Il est beaucoup chargé. C'est quelqu'un qui a déjà une vie bien établie, en fait.
Voilà, donc c'est peut-être un masculin divorcé ou veuf. En tout cas, ou un chef d'entreprise, ça pourrait être aussi. Voilà, à voir à vous ce qui vous parle de votre côté. Oui, je pense que c'est aussi un homme qui a réussi. Vous voyez, on a l'as d'écu. Hein. C'est quelqu'un qui a une position quand même. On a l'intervention de la justice divine, c'est-à-dire que il est temps, en fait, notre féminine sent que c'est le moment. On a vu qu'on avait une carte d'équilibre qui était revenue. On a la protection également sur ce lien. Donc, il se peut qu'il y ait des guides de ses ancêtres, par exemple, qui la guident à cette féminine. Hein. Alors, quoi d'autre, mes guides? Ok, le 9 d'épée. Oui, elle a des ancêtres et le divin qui la guide parce que aujourd'hui, elle a repris de la force, de la légèreté, de l'énergie pour aller de l'avant et oser. Longtemps, cette situation lui a quand même pris la tête. Donc finalement, les guides sont là pour la rassurer et lui montrer le chemin en fait. Lui montrer la voie, lui montrer comment faire. Voilà. Donc, le tout, c'est d'être évidemment à l'écoute des signes qu'on vous envoie féminines. Alors, qu'est-ce que vous préconisez les guides? Alors, de poursuivre le travail engagé sur votre propre guidance intérieure. On voit ici avec la papesse, ok. Oui, mais de faire une proposition, hein, voilà. De faire une proposition de se voir, enfin s'inviter tout simplement. S'inviter. On a le char, donc pour moi l'entreprise va être couronnée de succès et d'autant plus avec derrière le jugement dernier où on parle ici de récompense divine, donc de récompense pour le chemin parcouru jusqu'à présent. Ok, est-ce qu'on en a encore? Oui. On vous dit de faire preuve de courage féminine puisque, bon, si cette carte sort, c'est que quelque part, même si vous allez retrouver de la force, de la légèreté, de la joie, c'est peut-être quelque chose qui vous fait un peu défaut. Bon, après, en même temps, bon, moi j'ai envie de dire aussi, enfin, tout dépend du caractère que vous avez. Moi, enfin, ça dépend du caractère, mais aussi des valeurs que l'on a. Personnellement, je ne trouve, j'aurais beaucoup de mal à faire le pas. Moi, je trouve toujours plus romantique quelque part, à ce que ce soit le garçon qui fasse la démarche ou l'homme, mais là, on vous dit que c'est à vous de le faire. Voilà. C'est à vous parce que ça fait partie de votre chemin. Voilà, ça fait partie des épreuves, entre guillemets, que vous avez à franchir pour obtenir ce que vous souhaitez sur le domaine sentimental. Ok. Est-ce qu'on a autre chose, les guides, ou est-ce qu'on peut couper avec le golden? Ouais, je pense qu'on va couper, il n'y a rien qui sort. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la foudre karmique. Et on a l'amoureux véritable, le page de bâton. Je pense que vous avez, vous, subi une foudre karmique et qu'aujourd'hui, vous connaissez l'amour inconditionnel. C'est un peu comme si le divin, je vous le dis, est très présent pour vous. Vous avez enfin ouvert les yeux et ouvert le cœur pour finalement recevoir cette énergie. Enfin, recevoir. Elle est déjà en vous, en fait. Mais simplement la dévoiler. Voilà. Ok, donc maintenant on a une féminine qui a le cœur, enfin le chakra du cœur guéri, qui a le cœur ouvert, qui est prête à donner, à recevoir, qui a un masculin dans les pensées et qui a envie de se déclarer. Et les guides sont là à ses côtés pour l'encourager, hein, lui dire que son entreprise sera couronnée de succès si elle sait faire preuve de courage. Ok, on va prendre l'oracle bleu à présent, donc pour venir préciser ces deux énergies, notamment leur relation, leur lien. Alors, on a la fidélité, l'initié, la santé, l'air, les signes d'air. On est en période de balance encore, à moins que ce soit vous ou cet autre qui soit un signe d'air. Ici, moi, j'y vois l'ouverture, hein, l'éveil. L'initié, c'est l'éveil. L'ouverture au lien. Hein, un lien, j'ai envie de dire, indescriptible. Quelque part, ce lien, c'est ce qui vous a permis de vous ouvrir le cœur, même si je pense que vous en avez beaucoup souffert au départ. C'était quelque chose que
que vous ressentiez, mais que vous pensiez peut-être ne pas être partagé. Enfin, en tout cas, voilà, vous faisiez peut-être des idées sur ce que vous ressentiez ou sur ce que ressentait l'autre, peut-être. Pour l'instant, on ne voit pas ce qu'il ressentait. En tout cas, vous, ça vous posait beaucoup de soucis. On voit ici beaucoup de problèmes, beaucoup de prises de tête. Et quelque part, ça vous a affecté, mais aujourd'hui, vous avez retrouvé de l'allant, je dirais. Vous allez mieux. Vos guides vous ont ouvert les yeux, vous ont montré la voie, vous avez fait attention aux signes, hein, vous avez tout conscientisé en ce qui concerne les conseils qu'ils auraient pu vous donner. Et ils vous disent d'aller de l'avant et d'aller voir ce masculin, de vous déclarer. Donc aujourd'hui, vous reprenez pied, j'ai envie de dire, vous avez à nouveau de l'énergie parce que vous avez compris. Vous avez compris la voie de l'amour et je pense que c'est très récent. Pour moi, c'est en cette période. Période de signe d'air, donc en ce moment. Ok. Donc on a une féminine qui a enfin compris le lien, qui a compris l'amour inconditionnel. Quoi d'autre les guides? Oui, on a le monde minéral, vous voyez, c'est dans la matière, c'est ancré maintenant, c'est en soi. C'est aussi le signe de la concrétisation à venir. Voilà, avec le premier pas, on vous dit que il vous faut concrétiser ce sentiment que vous avez dans la matière. Il vous faut faire ce pas vers ce masculin, sinon rien ne se passera. Oui, voilà, l'amour, voilà, concrétiser l'amour. Ici, on a la duplication et le désert. Alors, j'entends que moi, aujourd'hui, j'entends que vous êtes seul, effectivement, ou vous, en fait, seul. Ça n'empêche pas, vous pouvez être entouré, mais j'entends que vous ressentez le poids de la solitude. Quelque part, il y a un petit peu de masque, je dirais, il y a de la duplicité. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes partagé. Dans votre comportement, il y a quelque chose qui fait que c'est un coup oui, un coup non. Vous avez encore du mal à vous stabiliser en ce qui concerne les choses à faire. Vous avez du mal à vous projeter et à garder l'idée, à garder le projet, je dirais, à garder la sensation, ce sentiment d'aller de l'avant. C'est la peur, tout simplement. Enfin, on le voit de toute façon, qu'il y a encore quelques petites réticences. Mais vous pouvez y aller tranquille, hein. Les guides sont vraiment là pour vous accompagner. À moins que ce soit cet autre qui vous fasse peur aussi, peut-être. Hein. En tout cas, il sort à nouveau ici sous les traits du patriarche, comme je vous le disais tout à l'heure avec le pape. Non, pas avec le pape, avec l'empereur, mais le pape est là. Avec l'empereur, c'est un homme qui a construit déjà, il doit avoir déjà une famille. Et peut-être ça aussi qui vous effraie un petit peu. On va voir quel est votre lien, enfin de quelle manière vous êtes connu, peut-être si on peut avoir des détails, mes guides. C'est peut-être le contexte aussi qui vous effraie, le contexte qui existe autour de ce masculin. Alors j'entends cet homme qui doit être divorcé. En tout cas, on voit que c'est un homme qui a beaucoup. Hein. Il a beaucoup chargé. Enfin, il a chargé parce qu'il avait de la charge, il avait de la responsabilité. Mais il a chargé aussi sur le plan émotionnel. Je ne dis pas que ça va pas être je ne dis pas que ça sera pas facile hein, de vous déclarer, mais c'est un homme qui va être un petit peu pas refroidi, mais bon. De toute façon, moi je vous conseille d'être sincère. Ça paye toujours, mais c'est un homme qui doit avoir quelques réticences, mais pas vis-à-vis de vous en fait. Je pense c'est vis-à-vis de l'ensemble des relations, notamment des femmes qui pourraient venir, qui pourraient l'accoster. Voilà, il y a un peu de réticence quant à repartir dans une relation, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a l'inspiration, on a le feu sacré, on a l'abondance. Moi, j'ai quand même l'intuition que vous êtes sur une relation sacrée. On a le soleil, hein, on a le bonheur. Là, pour moi, je ne vois pas la période de l'été, j'y vois vraiment, c'est le bonheur au bout du chemin. Il se pourrait bien que vous soyez flammes jumelles. Bon, à voir, on verra tout à l'heure. Alors, quoi d'autre? Oui, il y a une forte attraction. Bon, donc déjà, il y a de l'attirance. Il y a une crise aussi. Alors, cette crise, elle est pour qui, cette révolution?
il y a un conflit sur le lien, j'entends. Parce qu'ici, avec le commerce, on voit le contrat. Pour moi, on parle du contrat d'âme. Il se pourrait que... Bon, je vous l'ai dit, il est dans votre entourage proche. Il se pourrait que, voilà, vous ne soyez pas... que soit vous n'avez pas entretenu le lien, soit même, au contraire, vous êtes un petit peu fâché. Il y a beaucoup de doutes du côté du masculin. Oui, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de doutes. C'est ce qui vous fait peur aussi. Parce que vous le savez, ça. Il y a des doutes, il y a de la réticence, comme je vous l'ai dit. Ok, en tout cas, vous, on vous dit d'être toujours en mode conquérant. De toute façon, on vous dit de faire preuve de courage. C'est de briser la glace, quelque part. Oui, on vous dit de suivre votre propre lumière, de suivre la lumière, de suivre l'inspiration divine, de suivre les guides, leurs conseils. Bon, leur conseil, c'est d'aller de l'avant et de vous déclarer, de l'inviter à ce masculin. Voilà, de faire preuve de courage malgré les réticences et malgré le contexte. Voilà, ce contexte qui montre que vous avez été, vous vous êtes un peu froissé. Voilà. Et qu'en plus, ce masculin, bon, il n'a pas connu des trucs. Voilà, il sort peut-être d'un divorce ou d'une rupture ou d'un conflit. En tout cas, il est moyennement disposé, mais bon. Voilà, je pense qu'il vous faut faire les choses avec sincérité, c'est ce que je vous disais, mais aussi d'écouter votre cœur. Il y a des moments pour ça, il y a un planning idéal. Peut-être que le planning vous sera donné après, on va voir. On a ici l'univers qui vous pousse, et je pense que c'est vous ici qui ressortez sous les traits d'une jeune femme. Il se pourrait, oui, comme je vous l'ai dit au départ, que vous ayez une petite différence d'âge, à moins que ce soit votre intériorité, votre enfant intérieur qui ressorte vraiment beaucoup, et qui fasse que on a l'impression que vous restez une éternelle jeune, je dirais. C'est-à-dire dans des énergies très à la fois douces, vives, un peu doudingues, un peu... Voilà, une énergie de cet ordre-là, avec beaucoup d'innocence, dans le bon sens du terme évidemment, et beaucoup de gaieté, un esprit très, très joyeux, très libre. Ok. Bon, je pense qu'il n'y aura rien d'autre de la part de l'oracle bleu. Ah, si, une dernière. On a l'eau, donc peut-être c'est vous, peut-être c'est lui, les signes d'eau. Ça peut être aussi la période qui suit. On est en période de balance. La prochaine période, c'est le scorpion. Donc, signe d'eau. C'est aussi d'être à l'écoute de votre cœur et de vos émotions, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, à la coupe, on a l'espoir. Donc, on vous dit quand même que sur ce lien, l'espoir persiste. Donc, ce lien est important. Et on vous parle de l'automne. Donc, tout se réglera, ou en tout cas, vous aurez l'impression d'avancer cet automne. Voilà, un signe du scorpion à venir. Ok. Bon, ben, le Titania, les grandes étapes. La première, le cœur. Donc, l'amour, il y est, je vous l'ai dit à la coupe tout à l'heure, l'amour véritable. Vous l'avez, la chance, elle est avec vous, les guides sont avec vous. Ok. On a soit l'étranger, soit quelque chose d'important. Moi, j'ai envie de voir une grande chance. C'est une grande chance sur votre chemin. Oui, ben surtout avec ce qui sort derrière, avec les vœux qui vont s'exaucer, les souhaits. Voilà, les souhaits. Les deux ici indiquent ça ne tient qu'à vous de matérialiser cet amour voilà, dans la matière. Ça, ce sont vos pensées négatives. Entretenez des pensées positives. Je sais que vous avez peur d'aller voir ce masculin parce que vous êtes peut-être un peu froissé et aussi parce que vous sentez que de son côté, il y a de la réticence, mais pour autant, on vous dit de l'inviter. De proposer une activité, par exemple. Si vous avez peur que ça soit trop visible, de l'inviter, aller boire un verre ou aller au restaurant, vous pouvez faire une activité. Ok. Oui, on a le grand soleil, vous voyez, la récompense est là. Je vous l'ai dit qu'il y a une notion de récompense, il y a une notion de prendre le risque, comme la première carte, le 7 d'écus. Il y a une notion de je vais prendre ce risque, je vais miser sur cette relation et sur ce que je ressens dans mon cœur, parce que les guides me disent d'y aller, les guides m'assurent du succès de mon entreprise. Et c'est exactement ça, mais pour ça, il faut savoir faire preuve de courage et aller au-delà de ses peurs et entreprendre ce chemin, ce voyage du cœur
ce voyage sur la mission d'âme, ce voyage sur le contrat, sur la relation sacrée. Ok, c'est quand même un super tirage, hein, féminine, très très encourageant. Donc, je comprends vos peurs, mais je pense que vous regretteriez davantage si vous ne faisiez rien. Et puis bon, ça peut le faire changer, ce masculin. Imaginons qu'ils vous disent non pour le moment, pour autant, vous avez l'amour inconditionnel en vous, donc vous serez tout à fait capable de patienter et voire de pardonner, mais enfin de pardonner c'est sûr, parce qu'avec l'amour inconditionnel, on peut tout. Mais vous pourrez patienter et attendre que cet autre fasse son chemin aussi. Mais si les guides vous disent de vous déclarer maintenant, c'est que quelque part il est prêt. C'est simplement qu'il est dans des énergies un peu plus basses que les vôtres du fait de sa situation. Ça ne tient pas qu'à vous. Ce n'est pas ce petit conflit peut-être ou ce petit froissement qu'il y a eu entre vous et qui est rien du tout, hein, j'entends par rapport à ce qu'il vit ou ce qu'il a vécu. Par rapport à son état d'esprit actuel, je veux dire, ça c'est rien, c'est pas ce qui a fait qu'il a l'état d'esprit d'aujourd'hui, ce petit froissement entre vous là, voilà. Ok, bon, on va couper. Non, il y en a encore une, ouais. Il y a la guérison, il y a l'éclosion aussi, la renaissance. Bon, je pense que là, cette fois, c'est bon. On va pouvoir couper, n'est-ce pas, les guides? Ok, allez, hop. Qu'est-ce qu'on a? La lune, la beauté, le féminin, l'inspiration, la lune et le départ. Je vous disais d'aller faire une activité. J'y vois ici aussi l'invitation à prendre la route, à aller... Une visite. J'entends une visite. Ouais, une visite. Voilà, vous faites la visite que vous voulez, mais ce sera l'occasion. Et donc, cette invitation, voilà, ce serait ça. Une visite. Un petit... Soit aller le voir, soit proposer de se voir, d'aller visiter, du coup, par la même occasion, quelque chose. En tout cas, voilà, il faut que le support pour cette réunion réussie, je dirais réunion, premier renouveau, contact, ce soit dans le cadre d'une visite. Voilà, donc vous voyez ce qui résonne en vous, ce qui vous plairait de visiter et qui pourrait lui plaire aussi. En tout cas, première carte qui tombe, on a l'étoile, succès, effort récompensé. Une deuxième fois l'étoile, ok. Quoi d'autre? On a le grand soleil, encore, on a l'étoile ici. Soleil ici, franchement, il n'y a que du succès. Succès dans la carrière, succès de l'entreprise. Bon, on ne parle pas de professionnel chez vous, là, donc moi, j'y vois ce que je vous disais tout à l'heure avec le char. Succès dans l'entreprise, dans ce que vous allez entreprendre vis-à-vis de ce masculin. Il y en a trop, les guides. Ok, d'accord. Bon, ben écoutez, là, on a le 10 qui vous parle de victoire, de courage, de ténacité. Courage, ténacité, victoire. Voilà. Donc, vous êtes bien inspiré quelque part. On a l'inspiration d'ailleurs qui était tombée plusieurs fois, même avec la lune en coupe. Les guides sont là pour vous dire ce que vous avez à faire dans cette situation parce que ce que vous souhaitez, vous le souhaitez avec votre cœur qui est plein d'amour inconditionnel. Donc, on vous récompense. Voilà, on vous récompense. Et on vous dit, ben, c'est ça, si c'est ce que tu veux, en même temps, c'est ce qu'il te faut parce que c'est dans ton lien, c'est dans ta mission. C'est dans ton contrat, dans cette relation sacrée. Donc, vas-y. Voilà. Tous les feux sont au vert en ce qui concerne ce qui vous tient à cœur parce que vous agissez avec amour inconditionnel. Ok. Bon, pour l'instant, on n'a rien d'autre avec le Mariana. Ok, donc on va en couper alors. On va couper. Donc, on a la lune. À nouveau la lune, comme dans la coupe du Titania et le masculin. On parle d'honneur, d'orgueil, de vanité. On parle aussi de succès. J'entends aussi que bon, il y a quand même les étoiles, la lune. Pour moi, il y a le succès. Hein. En gros, il y a le succès avec ce masculin. Il y a aussi une question d'orgueil ou de vanité. Je pense que c'est son apparence. Peut-être que, je vous l'ai dit, il vous fait un peu peur, ce masculin. Parce que son apparence, ou en tout cas ce qu'il dégage, ne
ne vous encourage pas à y aller, mais ce n'est qu'une carapace, dites-vous ça. Ce n'est qu'une carapace, c'est parce qu'il n'est pas hyper bien disposé, parce qu'il a vécu des choses un petit peu douloureuses, on l'a vu avec la carte du sacrifice, de la charge. Et puis apparemment vous n'êtes pas trop quitté en bons termes, mais bon, on vous dit quand même d'y aller. Alors, on a le 2 d'épée, ben justement, on vous dit de tenter une approche un peu timide, hein, vous voyez. Bon, là, vous allez interchanger, hein, c'est vous, féminine, qui serez ici. Et vous vous approchez en douceur d'un masculin un peu réticent, effectivement. Oui, on vous dit de... Voilà, les 3 cartes viennent de tomber. Le battleur, c'est à vous de passer à l'action. Encore une fois, comme l'as de bâton, ou comme l'as d'épée si vous voulez, mais moi j'y vois plus l'as de bâton ici, hein. On a le 3 de bâton ici, donc réunion, vraiment, voilà, vous allez vous enlacer. Et le char, à nouveau, la réussite sur le lien. C'est un peu comme si, quelque part, il vous attendait, ce masculin. Il ne se décide pas, mais parce qu'il est peut-être préoccupé par d'autres choses. Mais en tous les cas, il ne refuserait pas, vous voyez. Il ne refuserait pas. Il faut juste faut juste briser la glace. En fait, j'entends ça. Il faut juste briser la glace. Oui, vous voyez, ce masculin, il sort en roi de denier ici. Donc, il a cet aspect un peu bourru, cet aspect un peu brutal. Enfin, brutal, c'est fort, mais bourru, un peu ours, pas violent, mais c'est quelqu'un d'énergique avec un caractère un peu fort, enfin même très fort, je dirais, qui peut avoir des mots durs parfois, qui peut avoir des réactions qu'on ne comprend pas tout, quoi. Enfin, en gros, on ne comprend pas trop pourquoi il réagit de manière un petit peu extrême parfois. J'entends, c'est un peu comme s'il avait 2 visages. Il a ce côté qui vous plaît, puisque bon, vous le connaissez, hein, il est dans votre entourage plutôt proche. Mais en même temps, des fois, c'est un peu comme si vous vous disiez pourquoi il agit comme ça. Voilà, il y a quelque chose qui vous gêne un peu chez lui, c'est son caractère. Vous ne le changerez pas. Par contre, ce qu'on y voit, c'est bien des sentiments sincères et romantiques avec le 5 de denier. Et il y a bien l'envie de partager et d'échanger. C'est quand même un masculin qui a envie de communiquer avec vous. Bon, ben on a le monde, hein. C'est quand même l'accomplissement. L'accomplissement, tous les deux. J'entends que... Et là, j'entends que c'est pas vous, féminine, qui regardez, mais c'est lui. Quelque part, c'est un homme qui vous suit un petit peu de loin. Bon, de toute façon, vous voyez, puisque vous êtes dans un entourage proche, donc vous voyez, mais... Bon, c'est un masculin quand même qui vous regarde, hein, donc il vous trouve attirante, en fait. Bon, il y a quand même beaucoup d'amour avec le 2 de coupe, hein, de l'amour assouvi ici. Donc ça veut dire qu'il y a de l'amour qui est déjà là, en fait. Voilà. Il n'y a pas besoin de l'aspect charnel, de toute façon, même si là on le voit, c'est vrai. Mais il n'y en a pas forcément besoin pour que l'amour naisse. Il y est déjà. Oui, puis il y a quand même une grande attraction, hein, voilà. Il y a une grande attirance. Vous avez envie de vous déshabiller, entre guillemets, c'est un peu ça. C'est vraiment à l'image de la carte. Ok, on l'a vu. Il y avait ici le monde animal. Hein. Il y a une grosse attirance sur votre lien. Ok, autre chose, les guides, où je peux couper? Oui, il y en a encore une. Ok, on a la magie de l'œuf avec le 3 de coupe. Oui, je vous le disais, beaucoup de passion. Beaucoup de passion entre vous. Ok. Beaucoup de jalousie. Peut-être du vôtre, peut-être du sien. En tout cas, il y a encore des petites choses à épurer. Oui, un caractère qui s'emporte facilement. Ça, c'est lui, je l'entends. Je l'entends, c'est un peu comme si je le voyais s'emporter ou se péter pour rien. Vous voyez, quelqu'un, voilà, un peu comme ça, qui s'emporte vite. Bon, pour autant, on a le 10 de denier, donc c'est la réussite sur le lien, c'est l'accomplissement, comme pour le monde. Voilà, la relation aujourd'hui, elle est comme ça, c'est-à-dire que vous ne vous parlez pas de trop, ou disons que chacun reste un peu de son côté, chacun a un peu peur. Et je vous dis, c'est pas que vous soyez fâchés entre vous, hein, même s'il y a peut-être eu un petit froissement, mais je veux dire, ce n'est pas la cause. Vous n'êtes pas la cause, en tout cas. Il a d'autres sujets en tête. En tout cas, il a très envie
avec la magie de la feuille de menthe, de vous retrouver, ainsi que vous avez envie de le retrouver. Mais on parle ici d'opération séduction. Il y a une séduction à remettre en œuvre, j'ai envie de dire. Il y a la flamme à raviver, même si je pense qu'elle est déjà là, mais voilà, il ne faudra pas beaucoup, hein, mais il faudra raviver un peu. Peut-être par cette petite visite, comme je vous le disais, ou ce petit séjour. Voilà. Allez, est-ce qu'on peut couper le guide? Non? Ok, d'accord. Encore deux. Encore deux, on vous dit de lâcher prise. Et on vous dit de laisser faire les guides qui vont vous réunir avec ce lien ici. C'est-à-dire de lâcher le mental et vos peurs, de qu'est-ce qu'il va penser, de si je reviens, blabla, tout ce truc. Et de laisser faire les guides. Donc de laisser les guides vous envoyer les conseils et les opportunités. Et juste saisir les opportunités sans réfléchir. Voilà. Il y a quand même beaucoup de pensées encore, hein, beaucoup de nostalgie, beaucoup de pensées. Ça c'est vous, féminine. Ok, encore deux, d'accord. Chevalier de bâton, vous avez envie de partir à l'aventure. Ça, on l'a vu, hein. On avait le bateau. Oui, c'est vous, féminine impératrice. On avait le bateau, on avait dans la coupe du Titania l'escapade, la visite. Mais c'est ça, vous avez envie de partir à l'aventure avec lui. Ok, et il est très bavard, hein, notre tarot de la magie sexuelle aujourd'hui. L'as de denier. À nouveau, comme ici. La réussite. La réussite sur le lien. Très bien. On peut couper les guides? Ouais, c'est ok. Alors, hop, on a les amants. Oui, bah, de toute façon, voilà. C'est évident. Et on a le 2 de bâton. Bon, là, il y a un petit restaurant, effectivement. Mais ce sera peut-être dans un second temps. Mais vous allez bien réussir à communiquer, à échanger. Allez, j'ai pris le Venice. Quel conseil, mes guides? Les amis. Vous voyez, vous êtes déjà amis, en fait. Je vous disais qu'il était proche. Vous êtes déjà amis. D'accord. On a autre chose, les guides? Ben, on a le feu et on a la célébration. Bon, pour moi, ça confirme avec le feu que vous avez une relation de flamme jumelle, que peut-être vous ne le savez pas ou que vous ne vous y intéressez pas. En tout cas, sachez que c'est là, maintenant, ce sera à travailler si vous le souhaitez. En tout cas, là, vous êtes sur le point de fêter ce retour. En même temps, vous êtes à l'initiative, hein, donc on ne peut que vous féliciter et quelque part, c'est ce que les guides vous disent. Hein, vous allez pouvoir célébrer cela parce que vous avez su vous dépasser vos peurs et faire preuve de courage pour aller voir ce masculin. Donc c'est super. Alors, quoi d'autre? Il y en a encore une. Il y en a encore 3. Bon. Alors, on a le démon, la nuit, la porte. Alors, moi, j'y vois un avertissement ici. Parce que là, je sais très bien de quoi on peut parler, parce que moi, ça peut m'arriver. Il se pourrait, féminine, que vous ayez des aptitudes médiumniques, donc j'ai envie de dire une sensibilité, que vous ayez peut-être quelque chose à développer, des capacités que vous ne travaillez peut-être pas, mais voilà, en tout cas je vous le dis. Faites attention à l'énergie que vous projetez et essayez de vous renseigner un petit peu, sinon quand vous allez dérouler la vidéo, vous allez voir, il y a le lien vers mon site, voilà, si ça vous intéresse, allez voir. Et vous prenez la partie blog, j'y mets quelques petits conseils sur comment se protéger. Parce qu'autour de vous, si vous avez donc des capacités, que vous êtes par exemple un travailleur de lumière, pardon, je vais un peu vite, ou un passeur d'âme, ou un guérisseur, ou un médium, vous avez une énergie un peu plus élevée que la moyenne, une énergie lumineuse très forte qui attire tout ce qui vibre bas, hein, ce qui est normal. Effectivement, l'énergie appelle l'énergie, tout ce qui vibre bas attire ce qui vibre bas, mais vous êtes un peu un phare
Donc vous intéressez quand même. Hein. Et donc tout ce qui vibre bas peut quand même venir à vous. Si vous ne mettez pas en place de protection, ils viendront vous embêter et vous pomper un peu l'énergie. Voilà. Donc moi j'entends que chez vous, il y a une porte. Il y a un passage. Donc il vous faut sécuriser ce passage. Et que très souvent, vous devriez faire beaucoup de cauchemars en fait. Donc bon, si c'est le cas, c'est que vous avez que vous faites des rêves ou des cauchemars très clairs, c'est que vous avez ce don. Peut-être que vous ne le travaillez pas, mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de le travailler. Hein, c'est pas ce que je vous dis. Si ça fait partie de votre mission d'âme, vous le saurez. Donc voilà, ce serait à découvrir si besoin, mais en tout cas, vous devez quand même vous protéger, même si vous n'utilisez pas le don. Vous devez protéger vos nuits, vos rêves, votre sommeil, la qualité de vie en fait, hein, et les empêcher d'entrer. Vous voyez, il y a une espèce de croix, effectivement, une croix. On repousse, hein, on repousse les mauvaises énergies. Allez voir sur mon blog, sur mon site et sur la partie blog. Chez vous, il doit y avoir un passage. Un passage peut-être qui a été fait inconsciemment, hein, mais soit un miroir face à une fenêtre, soit au niveau de vos placards, vous regarderez. Au niveau de votre porte d'entrée, moi je vous conseille de déposer ou un Phi ou un Saint-Benoît. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, il vous faut sécuriser les passages et sécuriser votre état d'esprit aussi. C'est-à-dire que plus vous aurez peur, plus vous les attirerez. Plus vous prendrez conscience qu'ils sont à l'image des humains, c'est-à-dire il y a des bons et il y a des mauvais, et plus ça vous rassurera sur le fait que de toute façon, si vous ne les invitez pas, ces entités ou ces énergies sombres, elles ne viendront pas. Elles ne viennent que sur invitation. Et vous êtes plus fort, vous êtes plus forte, féminine, vous êtes plus forte qu'elles. Parce que vous êtes incarné, qu'elles ont besoin d'énergie si elles veulent s'incarner ou en tout cas avoir du poids dans la matière. Donc quelque part vous êtes plus fort et c'est vous qui avez la clé. Donc vous pouvez tout à fait les repousser, les empêcher de vous embêter. Voilà, je finis un petit peu l'aparté. Au dos j'ai la mort. Bon, moi j'y vois encore là un signe. Je pense que vous êtes passeur. Vous êtes comme moi, passeur d'âme. Donc bon, à voir. À voir si ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Le reste de la guidance peut être pour vous et pas cette petite partie-là. En tout cas, si ça vous parle, ben renseignez-vous et demandez à vos guides de vous aider. De toute façon, dès que vous les appellerez, vos guides, si vous vous sentez en danger ou vous sentez mal vis-à-vis de quelque chose qui est autour de vous que vous ne pouvez pas expliquer, que vous vous sentez angoissé, vous les appelez et ils repousseront l'énergie pour vous de toute façon si vous ne savez pas le faire encore. Ne vous inquiétez pas. Ils sont toujours là pour veiller. Hein. Ok, allez, je passe aux anges de l'amour. À présent, on vous dit de rester optimiste. On l'a vu avec l'espoir qui était tombé déjà dans une coupe. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, effectivement. On vous dit à nouveau de lâcher prise, de laisser la situation se dérouler. Hein. Ce sont les guides qui mettent en place les opportunités, vous n'aurez qu'à les saisir. Et on a attention, ben justement, attention au drapeau rouge, les signes vous mettent en garde. Oui, voilà. Ne forcez rien. Ne forcez rien. On vous envoie les signes. Et tout à l'heure, on avait les amis ici. Je pense que vous avez des amis en commun, tous les deux, puisque vous êtes déjà amis. Et on vous dit de demander de l'aide. Demandez l'aide de vos amis, peut-être pour tâter le terrain, voir ce qui pourrait lui faire plaisir en termes de sortie. Notamment. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Bon, voilà. Donc, notre masculin, il est plutôt pris par ça, vous voyez. Il est sur traiter les problèmes familiaux. C'est pour ça qu'il n'est pas hyper abordable aussi. Donc, il n'a pas l'air serein. Et par contre, la passion est bien là, effectivement. Voilà. Donc, il faut peut-être lui laisser un petit peu de temps de régler ce qu'il a réglé. Et pendant ce temps, on vous dit au dos de vous aimer d'abord. Passez en priorité. Hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Mais en même temps, enfin, si vous êtes concerné par ce don de passeur, sécurisez votre intériorité, votre intégrité, qu'elle soit physique, spirituelle, émotionnelle, voilà. Mais également, sécurisez votre maison.
Ok, j'ai pris, allez, un dernier petit conseil avec les licornes magiques. Qu'est-ce qu'on a? On a la reconnaissance. On vous dit de penser aux gens, aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. En même temps, on vous demande d'aller voir vos amis. Vous allez peut-être trouver un soutien hein, dans la situation qui vous inquiète avec ce masculin. Mais peut-être aussi dans votre entourage une connaissance au sujet de ça, si vous êtes concerné bien sûr par le don de passeur. Peut-être que vous connaissez un magnétiseur ou un énergéticien, voilà, exactement. Tout ça, c'est la même famille d'âmes. Hein. Ce sont des travailleurs de lumière, quelque part. On travaille les énergies, hein, voilà. Donc peut-être que vous en connaissez un. Moi, je vous invite à aller le voir, si c'est le cas. Il vous aidera à stabiliser votre énergie, à la réaligner aussi. Il faut faire il faut faire un travail de méditation. Je vais trop vite, pardon. Un travail de réalignement, d'épuration de son énergie. Hein. On vous dit d'écouter vos sentiments. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Oui, c'est important. Pourquoi? Parce que si vous avez permis à des entités un peu plus sombres d'entrer chez vous sans faire exprès, c'est-à-dire que c'est pas sécurisé, elles entrent, même si il est vrai qu'elles ne peuvent venir que sur invitation. Moi, je parle par exemple des démons, en l'occurrence. Mais là, n'y voyez pas tout de suite que c'est un démon. Ça peut être n'importe quel type d'énergie basse. Ils peuvent vous influencer, c'est-à-dire que vous allez croire que c'est votre intuition qui parle, et quelque part, c'est pas l'intuition divine, quoi. C'est l'intuition, mais ce sont des mauvais conseils. Donc, on vous dit de faire attention, parce que si vous voulez que votre intuition reste claire et dans de belles énergies, il faut nettoyer. Donc, faites aussi une purification chez vous. Hein. Faites brûler de la sauge, et vous demandez à vos guides de vous accompagner lorsque vous faites cette purification qui vous aide à chasser tout ce qui n'est pas le bienvenu. Voilà. Bon, voilà, la coupe. Il y a la vérité. Oui, ce que vous demandez est vrai. Peut-être que vous avez une question sous-jacente à laquelle voilà, ben, vous souhaitiez avoir une réponse. Donc, c'est oui. Et l'amour et la réponse que vous attendiez, ben là, voilà, en même temps, je pense que vous avez sûrement demandé si cet autre était pour vous. On vous dit que oui, l'amour est là, effectivement, vous êtes flamme jumelle. Donc ce sera à creuser si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà, donc pour terminer, ben, je dirais que c'est quand même une très belle guidance, très encourageante. Les guides sont là, demandez-leur conseil, demandez-leur de vous inspirer. En tout cas, il vous envoie, et je vous envoie du courage féminine pour faire le premier pas envers ce masculin. On vous dit que c'est votre flamme jumelle. Agissez avec cœur, avec amour inconditionnel, ça vous venez de le découvrir, c'est en ce moment, donc c'est peut-être tout frais, tout nouveau pour vous. En tout cas, ne laissez pas les mauvaises ondes qui pourrait y avoir chez vous, autour de vous, notamment la nuit si vous faites des cauchemars, etc. Ne laissez pas ces énergies vous envahir, ne cédez pas à la peur, vous n'avez pas à avoir peur, ils ne peuvent rien contre vous. Demandez à vos guides de vous sécuriser. Voilà. En tout cas, la passion, l'amour, tout est là. Simplement, pour y accéder, il faut que vous fassiez cet effort d'aller vers cet autre, de proposer une visite, par exemple. Voilà. On vous dit de tâter un petit peu le terrain auprès de vos amis, les amis que vous avez en commun, qui le connaissent peut-être un petit peu mieux que vous, pour voir comment vous rapprocher et faire en sorte que cette re-rencontre se passe à merveille. Voilà, en tout cas, ne doutez pas, l'amour est là. Voilà, mais sur ce très très beau tirage, du coup féminine, ben, je vous dis bon courage. N'oubliez pas, déroulez la vidéo si besoin, si vous sentez que ça vous parle, pour aller voir ce que c'est qu'un passeur d'âme et comment vous protéger. Voilà, allez, je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à bientôt.